il est important de reconnaître que les médias sociaux ont considérablement changé le paysage de la mobilisation politique. Avant l'avènement des médias sociaux, les mouvements de protestation dépendaient souvent des médias traditionnels pour diffuser leurs messages et mobiliser les gens. Les médias traditionnels ont souvent été critiqués pour leur manque d'objectivité et leur biais politique. Les médias sociaux ont permis aux protestataires de communiquer directement avec un public mondial sans passer par les médias traditionnels. Les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et YouTube ont donné aux manifestants la possibilité de partager des vidéos, des photos et des mises à jour en temps réel de la situation sur le terrain. Les protestataires ont également pu organiser des manifestations en ligne et coordonner des actions collectives. Cela a permis au mouvement de protestation de devenir plus visible et de se propager plus rapidement. Des mouvements comme #Nuit debout en France ont tous commencé sur les médias sociaux avant de prendre de l'ampleur dans la rue. Les médias sociaux ont également été critiqués pour leur rôle dans la propagation de la désinformation et des fausses nouvelles. Les médias sociaux ont été utilisés pour diffuser des théories du complot, propager des rumeurs et déformer les faits. Ce qui a souvent rendu difficile la distinction entre la vérité et le mensonge. Les gouvernements et les entreprises ont également utilisé les médias sociaux pour surveiller et contrôler les mouvements de protestation, des régimes autoritaires comme la Chine. L'Iran et l'Égypte ont tous bloqué ou restreint l'accès aux médias sociaux pendant les périodes de protestation. Les entreprises comme Facebook et Google ont été critiquées pour leur coopération avec les gouvernements autoritaires en censurant le contenu ou en fournissant des informations personnelles sur les utilisateurs. Les algorithmes de médias sociaux peuvent également jouer un rôle dans la polarisation politique. Les algorithmes sont conçus pour montrer aux utilisateurs ce qu'ils veulent voir. Ce qui peut avoir pour conséquence de les enfermer dans des bulles d'opinion qui renforcent leurs croyances et leurs préjugés. Cela peut conduire à une polarisation politique accrue et rendre difficile le dialogue entre les différents camps politiques. En fin de compte, les médias sociaux ont eu un impact significatif sur les mouvements de protestation politique. Ils ont permis aux protestataires de se connecter avec un public mondial, de mobiliser les gens et d'organiser des actions collectives. Cependant, les médias sociaux ont également été utilisés pour propager la désinformation, contrôler les protestations et polariser la société, au-delà de leur rôle en tant que canal de communication et de diffusion d'informations. Les médias sociaux ont également changé la nature des protestations en permettant une plus grande organisation, coordination et mobilisation. Les manifestations de 2019 à Hong Kong en sont un exemple marquant. Les militants ont utilisé des applications de messagerie, telles que Telegram, pour organiser des actions de protestation, partager des informations et se coordonner. La police de Hong Kong a même tenté de bloquer ces applications pour empêcher la coordination des manifestants. La question de la surveillance et de la censure est un enjeu majeur lié à l'utilisation des médias sociaux dans les mouvements de protestation. Les gouvernements autoritaires ont utilisé des moyens techniques pour bloquer ou limiter l'accès aux plateformes de médias sociaux, empêchant ainsi la libre circulation de l'information et la coordination des protestations. Les militants doivent donc trouver des moyens de contourner ces obstacles pour continuer à communiquer et à coordonner les actions. Les médias sociaux ont un rôle important à jouer dans les mouvements de protestation politique en permettant une plus grande organisation, coordination et mobilisation, ainsi qu'en offrant une plateforme pour les voix marginalisées. Cependant, leur utilisation comporte également des défis, tels que la surveillance et la censure, la diffusion de fausses informations et la propagation de la haine et de la division.